Donc si, tout début de séance, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, que ça soit de bouger un peu, de vous étirer, de juste peut-être marcher un petit peu, peut-être c'est de tout de suite de vous étendre. On va travailler donc pendant cette séance pas mal étendu sur le sol, plutôt sur le dos. Donc peut-être prenez le temps aussi de prendre ce que vous avez besoin de prendre pour être confortable dans cette situation. Puis vous savez qu'à tout moment, si une situation devient un peu trop contraignante, on se donne, la liberté d'en sortir un instant pour y revenir. Est-ce que d'emblée, déjà, il y a pour vous des sensations, des impressions qui sont là? Que vous soyez en train de faire des choses volontairement ou que vous soyez plutôt, en train de vous poser? Est-ce qu'il y a déjà des sensations à observer? Des sensations qui sont peut-être agréables ou moins? Juste se donner le temps d'arriver dans cette position que vous vous êtes choisie, que voilà, j'ai proposée en partie, mais vous avez aussi pas mal de liberté dans cette proposition d'être étendu sur le sol, plutôt sur le dos, dans la façon dont vous placez vos bras, vos jambes, votre tête. Est-ce que vous pouvez vous situer un petit peu, avoir une sensation de la position de votre corps déposé sur le sol, de vos membres les uns par rapport aux autres, de vos membres par rapport à votre tronc? Puis je vous proposerai d'aller plus spécifiquement amener votre attention vers vos pieds. Quelles sensations dans l'espace des pieds, des orteils, avec peut-être des différences entre le pied droit et le pied gauche, à l'intérieur des chaussettes ou la peau directement à l'air. De venir observer où sont les appuis de vos pieds sur le sol. Et de sentir si dans vos pieds, vos orteils, il y a des possibilités de relâchement, c'est-à-dire d'observer est-ce que les pieds là, est-ce que vous vous sentez détendu les pieds ou est-ce qu'il y a des endroits de tension, de retenue? Ou est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites activement qui peuvent être relâchées? Puis vous remontez légèrement pour venir vers vos chevilles, vos deux chevilles, vos quatre malléoles. Sentir l'espace des chevilles, l'orientation de vos chevilles. Et de l'intérieur, observer, est-ce que du repos dans les chevilles? Est-ce qu'il y a de l'agitation, de la tension? Est-ce que vous faisiez quelque chose sans vous en rendre compte? Puis vous remontez vers les mollets, sentir les appuis de vos mollets sur le sol,
le poids de chacun de vos mollets reposant sur le sol. Et d'observer encore si dans l'épaisseur de vos mollets, autour des tibias, des péronées, il y a des possibilités de relâchement, de détente. Puis vous remontez vers vos genoux pour sentir l'épaisseur, la largeur de chacun de vos genoux. Les rotules, l'orientation des rotules, les creux poplités, c'est-à-dire les creux à l'arrière des genoux, est-ce qu'ils sont tournés vers le sol, un peu l'un vers l'autre. Est-ce que les genoux sont tranquilles ou est-ce qu'il y a des endroits de tension, de retenue? Puis vous remontez vers l'espace des cuisses. En observant la relation de vos cuisses avec le sol. Est-ce qu'elles reposent sur le sol? Est-ce qu'il y a un petit peu de distance entre l'arrière des cuisses et le sol? Est-ce que c'est difficile à définir précisément? Et de sentir à l'avant de vos cuisses, est-ce qu'il y a de la détente, de la tension? Est-ce que c'est neutre? À l'arrière des cuisses, dans les régions des ischio-jambiers. Pour aller jusque vers les plis de l'aine, vers l'espace des articulations de hanche entre le haut de vos jambes et le début du bassin. Est-ce que vous sentez cette région articulaire, et est-ce que vous pouvez laisser votre attention se poser, s'intéresser à la profondeur de cette région, là où se trouvent les fémurs? Est-ce que dans les hanches, il y a de la détente, des possibilités de relâchement? Est-ce que le fait d'observer sent peut-être que quelque chose change un tant soit peu? Et qu'est-ce qu'il en est du bassin, des muscles fessiers? Comment vos muscles fessiers reposent sur le sol, à droite, à gauche? L'appui du sacrum. Et dans le volume du bassin, jusque à l'avant du bassin, jusque vers la région pubienne. Comment vous sentez cet espace? Est-ce qu'il y a des tensions, de la détente, un peu des deux? Et puis vous allez commencer à animer légèrement toutes les régions qu'on vient de passer en revue, des orteils jusqu'au bassin, de micro-mouvements. De micro-mouvements, peut-être des petits balancements, de légers étirements, des rotations. Quelque chose d'assez, j'ai presque envie de dire, presque un peu paresseux. Ça peut être presque invisible de l'extérieur, ce que vous faites. Mais pour vous, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Pour vos orteils, vos pieds.
pour vos jambes, ce qui est arrondi, qui peut peut-être rouler légèrement, les orientations qu'on peut modifier, les articulations qu'on peut bouger, plier, déplier sans faire trop d'efforts. Qu'est-ce qui peut se passer dans le bassin? Est-ce qu'il y a des possibilités de mettre du micro-mouvement, un petit peu d'animation dans le bassin sans que ça coûte trop? Des petits mouvements du sacrum peut-être sur le sol, des petits mouvements des iliaques. La mobilité de vos orteils à l'autre extrémité. Et puis progressivement, laissez cette micro-activité se relâcher petit à petit. Revenir progressivement vers une immobilité choisie, volontaire. Sans retenue. Et de juste prendre le temps d'observer comment vous ressentez maintenant vos pieds, vos jambes, votre bassin. Les sensations avant, après, les légers mouvements, les petites stimulations. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que ça a eu des résonances ailleurs dans le corps, dans l'espace du ventre, de la bouche? Peut-être un effet sur votre sensation globale, sur votre état? Et puis je vous proposerai on va faire un inventaire qui cette fois va s'intéresser aux mains, aux bras, aux épaules. Donc vous pouvez déjà amener votre attention dans la position dans laquelle vous êtes vers vos mains et vos doigts. Les situer, sentir l'orientation de vos mains et les appuis de vos mains sur le sol. Quelle partie de vos mains est supportée par le sol? La position de vos paumes de main, la forme des doigts. Et d'observer si dans les doigts, les mains, est-ce qu'il y a déjà de la détente, des tensions? Est-ce qu'on peut juste observer ça sans vouloir intervenir tout de suite? Et puis toujours avec cette curiosité-là sur l'état tonique, sur la détente, aller vers les poignets, sentir l'espace de vos poignets, le tour de vos poignets. Sentir ce qu'il en est pour les avant-bras. Est-ce que vos avant-bras déjà reposent sur le sol, sont portés par le sol, ou est-ce que ça se situe? Est-ce que vous les laissez être portés, ou est-ce que vous sentez qu'il y a, là, entre les os des avant-bras, dans certains endroits, des nids de tension, au contraire une sensation de détente? Commencez dans l'espace du coude, des coudes, dans le creux du coude, autour de l'olecrâne, c'est-à-dire le petit os qui forme la pointe du coude. Et puis commencez dans le haut de vos bras, autour de vos biceps, triceps, tout autour de l'humérus, l'os du bras.
que c'est posé sur le sol? Est-ce que c'est un peu suspendu? En tout cas, est-ce que vous observez qu'il y a de l'activité qui pourrait être relâchée? Et puis bien sûr, ça nous amène vers les épaules, les alentours de la clavicule et de l'omoplate. Des épaules qui peut-être reposent sur le sol ou qui sont un peu suspendues dans l'air. Comment c'est pour vous? Et dans l'espace entre la clavicule et l'omoplate, entre les deux clavicules et deux omoplates, dans les tissus qui forment l'épaule, détente, tension. Comment c'est pour vous? On peut inclure dans l'observation les alentours du sternum, le haut du buste et l'espace entre les omoplates. Et puis tranquillement, commencer par des tout petits mouvements, des petites stimulations à animer tout cet axe qui va d'une main à l'autre, en laissant venir ce qui vient. Puis s'il n'y a pas de choses qui viennent d'elles-mêmes, juste peut-être une curiosité, d'expérimenter, de passer en revue les possibilités de mouvement des doigts, des mains, possibilité de rouler des bras, des mains sur le sol, les petits mouvements qui peuvent venir dans les épaules, vraiment en allant sentir dans le micro qu'est-ce qui se passe. Petits mouvements, peut-être grandes sensations. Ou peut-être peu de sensations au départ, et peut-être que en persistant un petit peu, en laissant l'attention à ce que vous faites, peut-être que les choses s'éclairent, s'élargissent, s'épanouissent, on pourrait dire un petit peu, de l'intérieur. Mobilité des doigts. Et puis si le fait de faire ces petits mouvements dans les bras, dans les mains, ça provoque aussi des envies de retourner un petit peu vers les jambes, les pieds, toujours dans les mêmes qualités, c'est possible. Et évidemment, si ça crée des envies de bâiller, ben on se laisse bâiller. C'est déjà une façon d'aller vers le visage, d'aller vers la tête. Peut-être qu'on peut, sans faire un inventaire très précis, commencer à laisser justement la tête, le visage participer à cette expérience de micro-mouvements, de micro-stimulation, de rouler, d'étirer, de contracter, relâcher. Qu'est-ce qui est possible pour la tête, le cou, le visage? Et puis ça peut passer d'un endroit à un autre, d'une main à un pied, de la bouche aux épaules. Continuer comme ça à entretenir une légère mobilité. Et on peut peut-être inclure dans les sensations le toucher, avec les changements de toucher sur le sol, peut-être des régions du corps qui viennent se toucher les unes les autres, que ce soit décidé ou que ce soit juste une conséquence des mouvements que vous faites. Les frôlements des vêtements sur la peau.
Voilà, et puis si jamais il y a l'envie de se laisser aller à des mouvements un peu plus amples, un peu plus grands, de modifier un peu la position sur le sol, vous pouvez, vraiment si ça vient. Et puis dans ce que vous faites, dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire, je vous proposerais d'aller prendre la balle que je vous ai proposé d'avoir. Donc prenez le temps de, voilà, de conduire ce que vous êtes en train de faire vers une fin, bon, pas pressé, pas se précipiter, mais à un moment, vous allez en profiter pour attraper la balle. Vous pouvez la prendre dans les mains, peut-être faire connaissance un petit peu avec l'objet tactilement, sentir sa consistance, sa texture. Elle va venir à un moment se placer entre votre corps et le sol, donc c'est peut-être bien de la connaître un petit peu. Et donc la proposition, ce serait de venir placer cette balle sous votre bassin, donc soit du côté droit, soit du côté gauche. Je vous laisse un peu la liberté de choisir, parce que je ne connais pas voilà, vos sensations, les sensations que vous avez dans le bassin. Donc de choisir plutôt de la placer sous une région charnue du bassin, et vous pouvez faire quelques essais. Peut-être c'est mieux d'avoir la jambe étendue. Après, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est mieux d'avoir la jambe fléchie? Ça, j'avoue, je ne sais pas. En tout cas, voilà, trouver à vous accorder, on pourrait dire, avec la présence de cet objet qui vient se placer sous un de vos fessiers, sous le bassin. Et puis, voilà, de voir comment le corps reçoit la présence de cet objet étranger, extérieur. Comment vous ressentez au niveau de la peau, de la musculature, dans l'espace du bassin, la forme, la consistance, la pression que vient provoquer la présence de cet objet entre vous et le sol. Est-ce que ça rayonne? Est-ce que c'est vraiment concentré à l'endroit où le bassin vient rencontrer la balle? Est-ce que vous pouvez identifier cet endroit de rencontre un peu précisément? Si c'est un moment vraiment douloureux, vraiment gênant, on retire ou peut-être on la déplace un peu, mais s'il y a juste un peu d'inconfort, peut-être qu'on peut laisser le temps au corps de s'habituer, de se rassurer. Et puis quelle sensation vous avez de cet objet depuis votre peau, depuis l'endroit où votre corps touche la balle? Est-ce que vous sentez sa forme? Est-ce qu'il y a une sensation de l'épaisseur de la balle entre votre corps et le sol, l'espace qui est occupé par l'objet entre votre corps et le sol? Est-ce que vous laissez une impression sur la balle, c'est-à-dire est-ce que le poids de votre corps vient changer un petit peu sa forme? En tout cas, est-ce que vous laissez passer le poids? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a de la retenue dans le bassin parce que peut-être inconfort, peut-être appréhension? Est-ce que vous sentez que vous laissez vraiment le poids peser sur la balle et passer à travers la balle vers le sol? Vous pouvez sentir cette direction du poids qui va de vous-même, qui traverse la balle vers le sol.
Observez que vous respirez, qu'il n'y a pas de retenue dans le ventre, dans la bouche, des crispations, dans les mains, les orteils. Et puis si pour entretenir un petit peu la présence et avoir des stimulations pour entretenir la présence, il y a des possibilités aussi de peut-être bouger légèrement la jambe, le pied, du côté où vous avez placé la balle, ou peut-être même du côté opposé, peut-être ça peut avoir des conséquences indirectement, juste pour entretenir un petit peu les sensations. Trouver des variations dans les micros. En observant ce qui se joue entre votre corps et la balle. Puis vous revenez vers votre espace, votre fessier, l'endroit où vous êtes touché par l'objet, là où vous sentez ses conséquences à l'intérieur de vous-même, et puis tranquillement, comment vous allez retirer l'objet. Peut-être qu'il faut prendre appui avec le pied sur le sol pour pouvoir décoller un peu le bassin, et puis avec la main, en sentant ce que vous faites, en sentant comment vous vous y prenez, de retirer la balle, puis de redéposer le bassin sur le sol et d'observer la sensation de l'appui, maintenant, sans l'objet, de ce côté du bassin. Et si vous comparez avec l'autre côté, est-ce qu'il y a des différences notables? Et puis je vous proposerai de trouver une place pour la balle, et cette fois plutôt sous votre épaule, du même côté. Si vous aviez mis sous le bassin à gauche, vous allez mettre sous votre épaule gauche. Et si vous aviez mis sous le bassin à droite, vous mettez sous votre épaule droite, et vous trouvez un endroit pour placer la balle de façon à ce qu'elle vienne soutenir l'épaule, de façon à ce que sa présence s'accorde avec vos sensations, les éventuelles tensions, les éventuelles sensibilités de l'épaule. Est-ce que c'est sous l'omoplate, plus vers la colonne, plus vers le bord extérieur de l'épaule? Ouais, trouver une position, situation pour la balle, et puis comment vous installez votre bras. Est-ce que vous avez plutôt le bras proche du corps, un peu ouvert, plus vers 45 degrés par rapport à la colonne vertébrale, ou est-ce que vous avez le bras dans le prolongement de l'épaule, plutôt la main tournée vers le sol ou vers le plafond? Il y a peut-être des ajustements aussi à faire au niveau de la tête. Peut-être que de placer une balle sous l'épaule, ça entraîne des conséquences au niveau de la tête, peut-être qu'il roule un peu du côté opposé. Observez ce que ça change, la présence de cet objet sous votre épaule. Vous avez maintenant une épaule qui est un peu plus haute que l'autre. Ça a des conséquences vers le bras, la main, vers le cou, la tête, pour votre clavicule. Et vous sentez votre épaule, le poids de votre épaule qui repose sur la balle. Et comment la présence de la balle provoque des sensations au niveau de la peau. Peut-être il y a des sensations osseuses dans cette région-là. La pression entre l'épaule et la balle, est-ce que les sensations, les impressions se diffusent dans l'épaule, ou est-ce que c'est très local?
Comment depuis l'épaule vous sentez la balle, sa forme, sa consistance, son épaisseur, pour inclure la balle vraiment dans votre observation. Jusqu'au sol. Et la possibilité pour nourrir un peu l'attention, si besoin, de quelques mouvements dans les doigts, le bras. Rien de trop volontaire, hein. Juste peut-être des mouvements qui vont avoir des conséquences dans la région où se trouve la balle. Ou des mouvements de la tête qui peut rouler un peu vers l'épaule ou s'éloigner de l'épaule. En observant les conséquences pour l'appui. Est-ce que le corps se fait à la présence de cet objet? Est-ce que les sensations, les impressions changent avec le temps? Puis à un moment, vous rassemblez de nouveau votre attention vers vous-même, vers votre épaule. Vous distinguez nettement de la balle pour pouvoir tranquillement, avec la main opposée, aller la retirer. Peut-être progressivement pour sentir comment petit à petit l'épaule retrouve sa position et comment elle est ressentie. La position de cette épaule sans la balle par rapport au sol, par rapport au reste du corps, par rapport à l'autre épaule. Épaules, bassin, jambes, bras, du côté où vous avez exploré. Est-ce qu'il y a des différences entre un hémisphère du corps et l'autre? Et on pourrait jouer encore une fois à mettre un peu des micro-mouvements dans la jambe, dans le bras, du côté que vous venez de travailler. Persister un petit peu à travailler de ce côté-là, en laissant l'autre hémisphère du corps plutôt tranquille. Et puis à un moment donné, si vraiment il y a une envie que l'autre hémisphère du corps commence à se mobiliser aussi, on peut se donner la possibilité d'un moment de mouvement plus libre. On peut aussi carrément quitter la position étendue sur le dos s'il y a besoin. On peut se toucher s'il y a besoin. On peut bâiller bien sûr. Là, et profiter de ce moment de mouvement, même léger, pour placer la balle sous le deuxième côté du bassin. Et puis observer comment la présence de l'objet est reçue de ce côté-là.
il est moins connu cet objet? Vous avez déjà fait une expérience avec de l'autre côté de votre corps? Est-ce que du coup là il y a quelque chose qui est un peu différent? Après bah, peut y avoir des différences qui sont liées au fait que bah voilà, on a des sensations différentes entre un côté et l'autre du corps. Puis peut-être lié au fait aussi que vous avez déjà une expérience dans votre besace et que il y a quelque chose qui circule entre un côté du corps et l'autre. Observez la possibilité de relâchement, de détente de votre corps sur l'objet. Les sensations provoquées donc dans le corps par l'objet, quelles sont-elles? Est-ce que c'est de la pression? Est-ce que c'est quelque chose comme qui rayonne? Est-ce que c'est, je sais pas, des picotements, de la chaleur? Et puis comment vous pouvez inclure aussi l'objet dans votre observation, inclure les qualités de l'objet dans votre observation. Il ne s'agit pas de se fondre. Il y a une frontière entre vous et l'objet, il y a votre peau, puis il y a la surface de l'objet, mais on peut peut-être avoir dans l'attention quelque chose qui circule entre ces espaces qui se rencontrent. Et de toute façon, ce qui passe, certainement, c'est la gravité, c'est la sensation du poids qui vient de votre corps, qui passe à travers la balle, qui va vers le sol. La possibilité des mouvements, s'il y a besoin de nourrir un peu les sensations, de provoquer des sensations dans le pied, la jambe. Et est-ce que petit à petit, cette situation, dans le ressenti, est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'elle change? Est-ce que le fait d'avoir cet objet, là, est-ce que ça provoque aussi des sensations vers la jambe, vers le dos? Pensez à déjà vous séparer un petit peu, vous distinguer un petit peu consciemment de l'objet en sensation, en revenant bien vers votre propre espace, votre corps, avant de le retirer tranquillement, de profiter des sensations liées à maintenant l'absence de l'objet. Observant les conséquences qui rayonnent peut-être vers la jambe, vers le dos, localement, globalement. Sensation de l'ensemble de l'appui du bassin et de fessiers, coccyx, sacrum. Et puis venir placer la balle sous la deuxième épaule. À un endroit qui vous convient. Déposer l'épaule, le poids de l'épaule sur la balle. Et faire cette expérience pour vous-même de contact entre votre corps et cet objet. C'est-à-dire de vous intéresser à ce que l'objet provoque en vous comme sensation. Sensation de position, sensation de pression, toute autre sensation qui serait là.
et d'aller au contact de cet objet consciemment, volontairement, en allant depuis votre corps vous intéresser à ses qualités, à le reconstruire, on pourrait dire, à le compléter en sensation depuis votre corps jusque vers le sol. Et d'identifier, peut-être même de vous représenter la direction du poids, le trajet du poids. Est-ce qu'il y a de l'intérêt à amener un petit peu de mouvement pour la tête, pour la main, le bras? Sensation autour de la clavicule, autour de l'omoplate, pour le cou, sternum, détente dans la région pectorale. Et comment, avant de retirer l'objet, vous en distinguez bien intérieurement, et puis la main va aller chercher la balle, retrouver relation plus directe avec le sol. Sentir comment vous retrouvez le sol, cette situation plus habituelle, mais peut-être qu'elle est changée. Et commencez pour vos deux épaules, commencez d'une main à l'autre. Commencez pour vos deux jambes, commencez d'un pied à l'autre en passant par le bassin. Et est-ce que peut-être juste faire un instant le lien aussi entre de suivre un peu le trajet de la colonne, peut-être entre l'arrière du bassin, l'arrière de la tête, de faire le lien aussi de cette façon-là entre le haut et le bas, suivre un petit peu les courbures de votre colonne vertébrale et de sentir tout le long du trajet de la colonne. Retrouver un peu cet axe-là aussi. Et puis, mouvement, paresseusement, doucement, tranquillement, mouvement des mains ou des pieds, des doigts ou des orteils, ou c'est peut-être le visage, ou c'est peut-être ailleurs que ça bouge en premier pour vous. Roulement, balancement, légers étirements, bâillement. Et comment vous pouvez progressivement, du micro-mouvement, aller vers des mouvements un petit peu plus amples, un petit peu plus grands, qui vont modifier votre position, modifier votre relation avec le sol de façon plus déterminée. Des jambes qui peuvent fléchir, des jambes qui peuvent servir à aussi
Roulez un peu le corps d'un côté à l'autre. Des mains qui peuvent s'ouvrir, se fermer, des bras qui peuvent s'allonger, se replier. Un corps qui peut se replier sur lui-même ou s'ouvrir vers l'espace. Rouler sur le sol ou presser contre le sol. Des régions du corps qui peuvent se toucher les unes les autres. Trouvez aussi de la mobilité pour les hanches, les épaules, ces endroits qui ont été en contact avec les balles. Et initiez un redressement progressif en allant prendre des appuis sur le sol pour que ça coûte le moins possible. Un redressement progressif qui va vous faire passer par des positions peut-être assises à quatre pattes pour aller à votre rythme vers une position debout. Mais voilà, je dis il faut aller debout et peut-être qu'on sent que on se crispe un peu intérieurement à cette idée. Vous voyez comment vous pouvez vraiment prendre le temps pour que ça se fasse doucement, tranquillement pour vous, confortablement. C'est juste dans l'idée que vous puissiez, après cette séance, aussi observer comment vous ressentez votre corps, debout, redressé, marcher un petit peu dans la pièce. De ressentir dans la position debout les effets de la séance. Puis s'il y a vraiment un empêchement à venir debout, ou juste une vraie paresse, juste au moins assis, juste au moins se redresser un petit peu, voilà. Et puis faire ce que vous aurez envie de faire, besoin de faire pour clôturer cette séance pour vous-même.